Monsieur Dédé Nguesso, je vous salue affectueusement. Bonjour Monsieur Jancy. Vous allez très bien? Très très bien. Et vous-même? Très bien aussi. Merci. Nous vous disons premièrement merci de nous avoir accueillis ici à Brazzaville. Pour moi, c'est une première pour vous voir aujourd'hui. L'Afrique est en train de vous suivre. Un mot d'introduction pour la jeunesse africaine. Ben, comme je veux dire bonjour ou bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent, les internautes, tout le monde qui sont même sur les plateformes qui nous regardent. Bonjour et bonsoir, je me présente, je m'appelle Abdallah Dédé Nguesso. Je suis producteur de musique. Je pense que tout le monde me connaît en tant que Dénidé, donc c'est moi. Moi j'ai toujours comme d'habitude de dire à la jeunesse de ne pas être pressé. Parce qu'il faut toujours se ranger derrière les grandes personnes pour évoluer, pour avoir de la maturité, pour avoir la sagesse, surtout. Parce que là, sans la sagesse et en plus de ça, rajouter au discernement. Parce que beaucoup de jeunes ne discernent plus. Ils manquent un peu de sagesse. Ils sont trop pressés d'acquérir de l'argent facile, d'acquérir de l'argent sans la transpiration. Donc moi, je lance un appel très fort parce que j'aimerais bien que cette jeunesse-là prenne mon exemple. Parce que moi, j'ai commencé à vendre. En tant que Dénidé, à l'époque, j'ai commencé à vendre dans le marché qui s'appelle le marché Wenze. Nous sommes aussi à Wenze, là où nous faisons l'interview. Et je dis ce mot aux jeunes, il ne faut pas qu'ils soient pressés parce que Internet est venu pratiquement tout déranger, même les artistes. Aujourd'hui, c'est maintenant les concerts. Si un artiste ne fait pas de concert, ne peut pas trouver midi à sa porte. Alors donc, voilà pourquoi je dis, Internet est venu, bon, on fait les téléchargements gratuitement. Nous, les producteurs, nous perdons de l'argent. Les artistes aussi perdent de l'argent. Donc, moi, je peux donner le conseil aux jeunes, surtout d'acheter ce qui est ce qui sort de l'usine, ce qui sort des produits finis, quoi. Que ça soit directement sur Internet, ils ne savent pas qui tue l'artiste, ils tuent aussi le producteur. Invitation à la ardoise, mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison Given, à Bossa Libinoté, à Tchelibinope promotion, Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Donc, je voulais juste dire aux jeunes d'avoir ce qu'on appelle le combat de la jeunesse. Parce que moi, j'ai fait mon combat avec beaucoup de désespoir, beaucoup de malentendus. C'est comme ça que j'ai grandi et ça m'a peut-être fait mûrir. Donc je dis souvent aux jeunes de ne pas être pressés. Même en vendant du charbon, on peut devenir grand. Monsieur Dénidé, en parlant de la jeunesse, s'il faut dire, vous avez débuté de voler avec vos propres ailes. C'était comment? C'était à quelle année? Bon, j'ai commencé, de toutes les façons, c'était par... j'ai eu un repos tactique, après mon bac comptabilité, j'ai décidé d'arrêter l'école. Et j'ai un repos tactique d'1 année, et je suis rentré dans le monde des affaires directement. Je crois que je l'explique même dans mon livre, parce que, bon, je pense que c'était mon destin. Et j'ai arrêté l'école pour rentrer dans le monde des affaires après mon bac comptabilité et je suis rentré dans les affaires et c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement en tant que
homme d'affaires. Aujourd'hui, si je vous donne mon parcours, vous allez comprendre que je suis allé pas à pas. Allez-y. Alors, c'est très simple. J'ai commencé d'abord par vendre dans le marché ONZ du lait, plutôt, excusez-moi, pas du lait, j'allais à Kinshasa, j'allais prendre de l'huile, j'allais à Kinshasa, j'allais prendre du riz, j'allais à Kinshasa pour aller prendre de la tomate, parce que deux fois il y avait des pénuries ici. Donc et puis je ramenais ça ici et j'allais vendre dans mon dépôt qui se trouvait à l'époque au marché de ONZ. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. J'étais rentré carrément dans les marchés et il y avait les mamans qui étaient sympathiques, qui me voyaient rentrer. Ils trouvaient l'assurance parce que à cette époque-là, voir quand même, bon, je ne vais pas se voiler la face, par mon nom déjà on sait d'où je viens, même si j'ai été toujours modeste dans ma vie, donc voir un enfant du pays agir de la sorte, donc les mamans du marché étaient vraiment, même en sécurité, dirais-je. C'était facile ou bien c'était... Non, c'était pas facile parce que quand je me rappelle que je suis allé à Kinshasa, il y a une dame que je voulais aider et deux fois le beach fermait à 17h. Moi étant là-bas, il fallait que je rentre obligatoirement. Donc deux fois le beach, il m'attendait, l'ONATRA surtout, parce que c'est l'ONATRA qui me ramenait ici deux fois et après qui repartait à Kinshasa pour essayer de dormir. Soit l'inverse. C'était, je crois à l'époque ATC, je crois, les trucs de bateau, ATC. Donc vice versa, tant que je ne rentrais pas, donc ils m'attendaient au beach. Ils étaient vraiment très gentils à cette époque parce que le beach... Et moi j'ai voulu rendre service à une maman et j'ai rencontré des difficultés. Au lieu de me dire, je ne sais pas que aujourd'hui je ne sais même plus si elle se présente à moi, je ne vais même plus reconnaître. Donc moi je ramenais du riz, tout a été contrôlé. Et moi j'ai voulu lui rendre un service parce que j'avais un gros bateau. Et hélas, quand elle a fait rentrer son véhicule, donc le bateau a basculé. C'était à vous ou bien c'était... C'était à une maman que je voulais aider. Okay. Le bateau a basculé. Heureusement que Dieu était là. Il nous a donné de l'aide. Le bateau est allé dans tous les sens. La maman avait carrément ce qu'on appelait du vivre frais, c'est-à-dire des produits congelés, donc qui étaient très 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 lourds et le bateau n'a pas pu supporter. Donc des difficultés, même par rapport à mon nom, les gens pensent que je n'ai pas le droit de faire un commerce parce que moi je suis commerçant. Et ils se disent peut-être que moi je m'amuse, que je suis zélé, j'ai tout ce qu'il faut, alors qu'ils se trompent, je gagne à la sueur de mon front. Est-ce que le nom de la famille a influencé aussi vos commerces? Beaucoup, j'ai beaucoup souffert. Même dans mon livre, il y a un disquaire qui fait un témoignage. Qui dit que je suis venu anonymement vendre mes disques et je vendais et il fait un témoignage, il ne me connaissait pas, je faisais, et c'est les gens qui me reconnaissaient plutôt. Donc voilà, et il disait, bon, il n'a pas besoin de... Ce qu'il fait, c'est juste l'amusement, il a envie de s'amuser, mais il est déjà à l'aise là où il est, il n'en a pas besoin. Et ça m'a causé beaucoup de tort, alors que moi je suis un commerçant et un homme d'affaires. Vous voyez bien que je suis là, je dirige ma société, je dirige... sinon je serais peut-être ailleurs en train de faire comme tout le monde, quoi. Est-ce qu'avant ça dérangeait ton père? Bon, fils commerçant? Ben écoute, en fin de compte, ça ne le dérangeait pas. Parce que bon, justement c'était pour lui d'envoyer un enfant comme si c'était une formation. Ouais. Je ne pense pas que ça le dérangeait à cette époque parce que moi j'ai demandé d'arrêter l'école. Bon, j'écris de mon livre, je préfère qu'on découvre, je ne vais pas dire ça sur les ondes. Et sur mon livre, j'explique tout ça. Ok, nous allons faire cette rétrospective pour parler aussi de vous, mais j'aimerais un peu, est-ce que vous avez une anecdote?
je ne sais pas, à la maison ou bien au milieu commercial? Parce que vous voyagez, vous traversez de Brazzaville à Kinshasa. Est-ce que ça vous arrive aussi? Parce qu'à Kinshasa, nous avons des mamans que nous appelons des mamans bipopola, des mamans qui vendent de riz, du foufou. Est-ce que ça vous arrive aussi, bien habillé, mais avoir quelques saletés dans vos habits, étant que fils du président? Non, moi j'aimais toujours être simple. Donc la simplicité faisait que je m'habillais aussi chiquement que possible. Donc très peu de vestes, mais et je m'habillais de façon modeste, comme voilà, ça c'est mon accoutrement, j'aime bien. Et quand je voyais les enfants dans la rue, habillés, bon, écoutez, chacun son destin, moi je n'ai pas forcé le mien. Et mon anecdote, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai vécu à Kinshasa, c'est que quand j'étais à Kawele, je suis allé voir le président Mobutu. Il m'a reçu. Il pensait que, à cette époque-là, il pensait que j'étais un petit qui venait pour lui chercher que de l'argent. Et quand j'ai commencé à lui parler de moi et de ce que j'étais venu faire là, il m'a fait asseoir et il appelait sa épouse, Maman Boubila Dawa, et il a dit voilà le frère d'Edith. Ils m'ont fait asseoir à leur table et on a mangé ensemble avec Nzanga Mobutu et la famille Mobutu. Je suis resté alors servi. J'étais à Kawele, tout ce que je mangeais avant d'aller rencontrer le président Mobutu venait de Kawele et de là où il habitait, là où était la résidence du président Mobutu. C'était pour vous une famille? Oui, parce que l'autre anecdote c'est quoi? Quand le président Mobutu venait ici à Brazzaville pour voir le président, pour rencontrer le président Sassou, nous on était comme des petits quand on le voyait venir, et nous on était comme sur le balcon comme des petits Ngembo et on le guettait parce qu'on était fanatiques. Donc voilà. Et au moment où il passait pour aller avec le président de Denis Sassou Nguesso pour aller être entre eux en entretien, nous on les guettait quoi, on était comme des petits Ngembo, voilà. Donc et ceci dit, et c'est le président qui a eu le coup d'œil connaissant sa maison et dit mais regarde les enfants là-bas. Alors dès que nous il a monté sa canne comme ça là et nous on s'est mis debout, on était là, donc voilà. Donc c'est ça, cette sympathie là que j'avais avec la famille grâce au président Mobutu qui était pour le président Sassou Denis Nguesso un petit frère et un homologue président. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas bénéficié de votre papa ou bien de votre famille? Bon, vous savez que le pouvoir, la famille, la présidentielle, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, comme je dis dans mon livre, que le pouvoir, quand tu es trop proche de lui, ça te brûle. Quand tu es trop loin, tu perds des avantages. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens en train de te suivre, ils vont comprendre. Je suis des fois un homme avec des énigmes comme ça. Je pense que dans mon livre, on le sent. J'ai toujours été comme ça. Mais à ma connaissance, je préfère rester dans mon énigme des fois. Okay. J'aime qu'on me découvre, voilà pourquoi j'ai écrit des livres, voilà pourquoi je suis producteur, parce que dans mes œuvres, je montre justement ma face cachée. Parce que des fois quand je parle, des fois il y a une incompréhension de certaines personnes, d'où pour m'exprimer, j'écris mes livres et je m'exprime dans mes œuvres, des disques que je sors en tant que producteur. Essayez un peu de nous expliquer ces pensées. Nous avons lu sur votre livre La gomme, le pouvoir, oui. Énigme, oui. Et le genou de la grand-mère. Vous savez, d'abord, c'est la gomme. On commence par la gomme ou bien On commence par la gomme. La gomme. Ouais. Vous savez, comme Fabregas aussi a besoin de la gomme. Moi, j'ai besoin de la gomme. Vous avez besoin de la gomme. Les présidents de la République ont besoin de la gomme.
les rois ont besoin de la gomme. Pourquoi la gomme? C'est pour effacer les mauvais souvenirs et aller de l'avant avec des bonnes choses. Parce que vous savez, sans gomme, vous êtes rien. Parce que, voilà, je peux prendre le cas de Fabregas, il y a des artistes qui partent. Ouais, et lui, il n'a plus besoin, il a besoin d'avancer. Donc il prend d'autres personnes, il souffre au fond de lui. C'est comme moi. Moi aussi, j'ai fait partie des artistes à Paris. Et ben, il y en a 8 qui sont restés sur 52 artistes qui venaient de Brazzaville. Il y a 8 qui sont restés. Donc on a besoin de ça pour effacer, pour avancer. Sinon, c'est douloureux quand même. Parce que vous façonnez des hommes, vous faites d'eux des hommes, et ces gens-là qui partent comme ça, qui vous lâchent, des fois, là, vous avez confiance à ces personnes-là, et on vous lâche le jour au lendemain comme ça, parce qu'il y a eu un voyage sympathique qui a été en vue. C'est quand même lamentable et décevant. Voilà pourquoi la gomme intervient, pour effacer justement ces douleurs-là. L'artiste Fabregas, qui est parmi les figures emblématiques de la musique congolaise et puis de l'Afrique, oui. Il représente quoi? Moi, mes yeux, vous savez, je ne connaissais pas Fabregas comme tel à l'époque. Ça fait 9 ans aujourd'hui. Je l'ai plutôt connu sur ses œuvres qui étaient Yamadou. Quand c'est sorti, ça fait un carton. Quand c'est sorti, ça fait un carton. Quand c'est sorti, ça fait un carton. Donc, vous savez, quand l'artiste sort Yamadou, je ne le connais pas. Désespérément, je me mets à le chercher. Je me suis dépatouillé lamentablement pour le chercher. Et c'est via une cousine qui dit non, mais je connais la voix pour l'atteindre et tout. Et moi j'ai dit non, fais le maximum parce que il me faut, parce que je vais fêter mes 30 ans de carrière. Donc il me faut absolument ce jeune artiste qui est talentueux. Yamadou qui a cartonné, Yamadou qui a fait vibrer le monde musical et moi avec. Donc je ne pouvais pas rester insensible. Donc je l'ai cherché pour qu'il vienne fêter avec moi, avec Madame la Présidente, qui était la marraine de l'événement. C'était facile? Pour le joindre ou bien... Pour le joindre. Parce qu'avec les artistes congolais... ils ont la grosse tête. Exactement. Ben, écoutez, pour moi, quand il a su, il a vu les enjeux, tout de suite, il s'est prononcé. Voilà, il avait les enjeux, parce que les enjeux étaient qu'il a compris tout de suite qu'il allait dans un autre pays où il y avait une grande dame qui devait être là et il fallait jouer le tout pour le tout. C'était ça ou rien. Ce spectacle a été phénoménal. Madame la Présidente, dès qu'il a commencé à chanter Ngoli, mais c'était compliqué. C'est pas pour le flatter, parce que moi, je ne sais pas flatter un artiste, je ne sais pas flatter un papa, je ne sais pas flatter les membres de ma famille, je dis ce que je pense. Voilà, parce que la flatterie, je deviens hypocrite. Après la gomme, on prend le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout simple parce que je suis né dedans. Depuis très petit, je suis né dans le pouvoir, c'est pas d'aujourd'hui. Donc je n'ai rien à démontrer dans le pouvoir. Parce que mon père, j'aime pas parler en termes de mon père, mais j'aime parler en termes de Monsieur le Président, parce que c'est le Président de la République. Et quand il était devenu chef d'État, il était chef d'État à 33 ans, voyez-vous. Donc pour moi, c'est un modèle, une construction, c'est vraiment, comme on dit, un monsieur qui a vraiment des jambes solides. Voilà, c'est pour moi un modèle. C'est pas parce que j'ai un lien de famille avec le président que je le dis. Non, même si j'étais pas de sa famille, je l'aurais dit la même chose.
Énigme. Énigme parce que des fois je ne vais pas jusqu'au fond de mes pensées. J'aime qu'on me découvre. Voilà pourquoi je suis hypnotique. Le genou de la grand-mère. Je pense que vous aussi, j'espère pour vous. Mais moi, je suis passé par les genoux de la grand-mère. Vu que j'en parle aussi dans mon livre, je reviens toujours à ça. Parce que ma grand-mère, quand j'étais petit, me mettait sur ses genoux. Et je me mettais à déboutonner, à reboutonner sa chemise. Et je m'amusais comme ça. Vous l'aimez beaucoup? Oui. Et je pense qu'elle aussi, elle nous a quittés, paix à son âme, il y a très longtemps. Et elle me manque beaucoup parce que je pense qu'il y a des injustices dans la vie qui m'arrivent. Je pense que si elle était là, je n'allais pas subir cela. Nous allons avancer. Nous sommes toujours dans le livre. Nous allons parler, parce que vous avez de grandes lignes dans votre livre. On va parler du combat de la jeunesse. C'est un chapitre que j'aime bien. Pourquoi? Parce que la jeunesse, vous avez vu, vous savez, vous êtes ici, vous êtes encore jeune. Moi avec. Je parlerai encore de Fabregas parce que je l'ai connu, je l'ai vu vivre. Beaucoup, apparemment. Non, je parle de lui, c'est pas parce qu'il est là, non. C'est parce que quand il monte sur scène, ils n'étaient pas seuls, ils étaient nombreux. Nombreux. Quand il monte sur scène, j'ai été bluffé. Il nous a tenus, même Madame la présidente qui devait rentrer très tôt, est partie pratiquement à 3h30 du matin. Et voilà, c'est ça que moi j'appelle le combat de la jeunesse. Il a combattu pour que Madame la présidente reste jusqu'à la fin. Sinon, c'était pratique. Ça doit être toujours dans la musique? Ah ben oui. Le combat? Le combat de la jeunesse ne s'arrête pas que dans la musique. On a plein de combats. Il y a les combats. Vous martelez sur. Il y a le combat de non, il y a le combat spirituel. Il y a le combat à l'école, par exemple. Vous êtes à l'école, ben, vous combattez aussi pour avoir des bonnes notes. Voilà, donc le combat pour moi de la jeunesse, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est comme ça qu'on devient un homme. Parce que vous prenez beaucoup de coups. Beaucoup de coups quand vous combattez jeune, vous êtes jeune, très jeune. Vous ne connaissez pas encore le monde comment c'est avec les crocodiles de fond qui rivalisent de gauche. Il y a beaucoup de crocodiles. En parlant de la musique, quels sont vos souvenirs impérissables pour l'artiste Papa Wemba? Ben, Papa Wemba, avec sa danse Mokognogno, ça a bercé ma jeunesse. C'était un grand artiste qu'on a perdu. Nous, quand on faisait les booms, on mettait les chansons comme Amazon. Je ne sais pas si je me trompe, Amazon. Mais quand ça jouait, mais on était vraiment en extase. Et puis avec son orchestre, si je me rappelle bien, Viva la Musica. Oui, vous m'avez retiré ça de la langue, tant mieux. Viva la Musica. Voilà. On va parler de la spiritualité. Apparemment, vous aimez trop la spiritualité. Oui, parce Essayez de nous expliquer la profondeur de la spiritualité. Mais vous savez, sans spiritualité, je suis rien. Parce que Dieu, c'est le maître du temps et des circonstances. Dieu, c'est celui qui a créé son monde. Vous croyez? Oui. Parce qu'il y a le monde parallèle et le monde invisible et le monde visible. Comment vous avez connu tout ça? C'est dans la prière, tout simplement. En priant. Moi, j'étais enfant de cœur. Je prenais la Bible, je prenais la croix, j'avais ma soutane, je sonnais la cloche, je faisais aussi... à l'église catholique? Voilà, à Fatima à l'époque. Et le prêtre, quand il lisait, il y avait une grosse Bible comme ça, c'est moi
qui prenait toujours et je lisais, il lui lisait la Bible, moi j'étais comme ça, tout petit. Qu'est-ce que vous avez appris dans tout ça? J'ai appris que sans Dieu on n'est rien. Si vous n'avez pas Dieu avec vous, alors là, vous êtes rien. Et j'ai appris beaucoup, parce qu'aujourd'hui je suis devenu musulman, je ne me cache pas, je ne peux pas me voiler la face. Quand j'étais dans le monde des catholiques, etc., je ne trouvais pas mon compte à moi, c'est-à-dire la manière de prier. On se mettre à genoux, tout ça là. Je ne peux pas critiquer, non, pas du tout parce que je suis passé là. Je ne critique pas la religion parce que nous reconnaissons Jésus en tant que prophète dans la religion. Mais Jésus avait dit, ça c'est les Écritures. Moi je n'invente rien, ce sont les Écritures. Jésus avait dit, après moi viendra Mohamed, celui qui viendra avec le message et le Coran. Voilà pourquoi le Coran existe. Et moi cette transition, parce que j'aime bien la transcendance, j'aime bien la transition. Voilà pourquoi j'ai juste fait un pas en quittant et puis je suis allé dans le monde islamique. Ça a été difficile de traverser, de quitter l'église catholique pour aller à l'islam? Parce que moi je m'étais donné l'objectif que je ne voulais pas me faire parrainer par n'importe qui. Je voulais que ce soit un grand homme qui me fasse rentrer dans l'islam. C'est qui l'homme? Paix à son âme, le guide Muammar Kadhafi. Le président Kadhafi. Le guide, pas président. Pourquoi pas président, le guide? Parce que c'était un guide. À part vous, il a guidé qui? Il a guidé beaucoup de monde. Il y a beaucoup de pays à qui il a beaucoup aidé. Essayez de nous parler un peu de votre rencontre avec... parce que je ne suis pas passé par la voie diplomatique. Okay. Je me suis battu justement le combat de la jeunesse. C'est ça la question. Voilà. C'était comment en fait votre rencontre? Je suis passé par la voie religieuse. Okay. Voilà. J'ai des amis à moi qui sont des amis sénégalais, qui sont mourites. C'est comme ça que je suis allé voir par ce canal-là le guide spirituel, enfin le guide Kadhafi, qui ma foi je voulais qu'il soit mon parrain. Et c'est par là que je suis allé tenter ma chance. Et j'ai vu... C'était une chance? Oui, une bénédiction dirais-je. Okay. Parce que j'ai eu la chance de prier avec lui. Voilà. Donc j'ai eu la chance de prier. J'étais pas allé le chercher pour être terroriste ou faire le nom. J'étais allé le chercher pour la spiritualité, tout simplement. Il ne faut pas confondre. Parce que des fois, les gens peuvent confondre. Non, moi, je ne suis pas terroriste. J'ai quand même une famille à sauvegarder. Ouais. Voilà, donc être terroriste, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'était plus apprendre dans la spiritualité. Et je pense que quand il m'a fait rentrer à l'islam, quand il me donne mon prénom, musulman, c'était vraiment quelque chose pour moi c'est ce que je voulais dans ma vie. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Un homme qui m'a dit, quand il y a quelque chose, tu partages. Même si tu as 10 francs, essaie de partager. C'est quelqu'un qui m'a dit, il faut être aussi humble comme tu l'es, comme je te vois, tu es humble. Voilà, j'ai gardé ces souvenirs de lui et hélas, il est parti au moment où je ne m'y attendais pas. C'était une parenthèse, parce qu'on va avancer. Troisième chapitre, ça fait partie de grandes lignes. L'élévation. Ah. Vous savez, l'élévation, elle n'est pas totale, elle est progressive. C'est un cheminement de la vie. On ne se lève pas tout de suite, parce que quand on se lève tout de suite, vous voyez, moi je commençais comment? Là vous êtes en train de me faire l'interview, vous êtes dans mon bureau. J'ai commencé très jeune mes affaires. J'ai vendu de l'huile. Au fur et à mesure, je gardais, j'épargnais. J'ai fait aussi la décoration intérieure.
Au fur et à mesure, doucement, et je suis devenu producteur. J'ai produit des grands artistes, enfin des jeunes artistes qui étaient dans leur nid. J'ai fait des hommes extrêmement musicaux, Patro des Stars, Guigui Fall. Je peux en citer beaucoup. Voyez-vous. Charman Jakoyo, avec Sadon Sengonza, qui a été repris même par Zaïko, qui a été repris par pas mal d'orchestres au niveau de la RDC. Donc, l'élévation, elle n'est pas totale, elle est progressive. Parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, moi, pour arriver là où je suis, j'ai traversé des épreuves très dures, la trahison. J'ai traversé ça. Alors que je n'avais pas besoin de ça, j'étais encore très jeune. J'avais besoin d'avancer. J'ai pris des gens au berceau et j'ai fait des hommes aujourd'hui. Voilà, c'était ça mon combat. Quelles sont les épreuves pour être élevé dans la vie? Pour être élevé dans la vie. Mais il faut avoir des coups, je crois. Parce que sans coups, je ne pense pas qu'on peut vous élever comme ça. Et sans Dieu, c'est Dieu qui vous donne des coups, qui vous élève aussi. Attention, il ne faut pas confondre. C'est lui, c'est Dieu. Je crois qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes pour cette interview. S'il faut s'en procurer de votre livre, on peut la trouver où? On trouve ça à Joanie Boutique, justement, à l'immeuble Dénidé, au 753 avenue des Trois Martyrs, à Brazzaville. J'aurais bien voulu faire aussi ma promotion au niveau de Kinshasa. J'avais des amis, mais bon, comme Jean-Marie Kassamba, je l'ai connu à Paris. JMK. Oui. Et comme aussi Christian Lissokendo, ce sont des amis. D'accord. Et il y a eu aussi Serge Kayembe, qui sont des amis. Voilà. Mais quand j'ai écrit ce livre, hélas, j'ai pas pu faire la promotion comme telle. Parce que j'ai perdu un membre de ma famille. Qui était cher pour vous. Oui. Et voilà, donc on est presque à la fin. On va juste saucissonner un peu le producteur d'une idée face aux acteurs culturels. Le dialogue spectaculaire qui était en live. C'était en live ce jour-là, Télé Congo. On devait commencer normalement à 10h pour terminer à 13h, mais tellement que le dialogue était très attendu. Il y avait du monde ce jour-là, ça s'est passé à la télévision congolaise, la première chaîne qui est Télé Congo. Je ne fais pas de publicité, mais bon, c'est la réalité. Ils ont une salle là-bas, il y avait du monde qui était venu, qui me posait, j'étais face. Parce que pourquoi j'avais créé ce dialogue? Pourquoi? Parce que les artistes, les personnes qui, ma foi, qui me suivent, disaient toujours que oui, lui n'aime pas les sujets qui fâchent. J'ai beaucoup entendu. Oui, quand il y a des sujets qui fâchent, lui, voilà, il n'aime pas trop. Alors que non, moi j'aime affronter les regards des gens. Et ce jour-là, j'avais affronté les regards des gens. Et si Dieu n'était pas là, je ne pense pas que, puisque dans le dialogue, quand vous allez le suivre, nous commençons par la prière. Moi, je fais la Fatia. Il y avait quand même un pasteur qui était là avec nous, qui a fait la prière. Et ça s'est passé dans les bonnes conditions. Nous avons gardé toute une chaîne pendant 5 heures. Donc le dialogue, il est scindé en deux. Il y a le volume 1 et le volume 2. Mais dans un même coffret, quoi. Voilà, c'est un coffret. Un mot de réconfort pour l'Afrique et puis pour le Congo. Et puis pour le Congo.
Ben, écoutez, vous savez que aujourd'hui, le mot que je peux tout simplement dire, que de ne pas baisser les bras quand on a un projet, de ne pas baisser son rêve, même si il est difficile. Parce que le rêve, c'est permis, ça vient de Dieu. La personne qui ne rêve pas, c'est une personne qui est morte. Donc voilà pourquoi je dis ce mot à l'Afrique. L'Afrique, nous, on a beaucoup de potentialités. Nous sommes riches, musicalement parlant. Nous sommes riches. Comme le pétrole. Il faut l'extraire. Il y a des bons artistes qui sont sur la planète musicale, parce que moi j'appelle ça planète. Donc je dis tout simplement qu'il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace d'avoir des initiatives et d'aller au bout de ses rêves, parce que c'est pas facile. C'est vrai qu'il y a le nerf de la guerre qui fait des fois défaut, mais lorsqu'on est ambitieux, lorsqu'on veut, par exemple moi quand je veux quelque chose, je lâche pas. Donc j'ai pas eu la chose, je lâche pas, par exemple. C'est pas seulement un bien matériel, c'est pas seulement aussi un bien financier, non. Même quand j'écrivais mon livre, je l'ai écrit en 8 mois. La personne m'a lâché pendant 1 mois pratiquement, alors qu'on était en train d'écrire. Nous étions déjà pratiquement à la fin. Ben j'ai pas lâché, j'ai pas désespéré. J'ai attendu. La personne m'a conseillé, même son père, j'ai dit non. C'est vous que j'attends. Donc j'ai attendu. Et moi j'aime la persévérance. La persévérance, voilà. Ça c'est mon mot. J'aime persévérer. Et je dis seulement à l'Afrique, il faut pas qu'on soit complexé. On doit surmonter le complexe. Donc il ne faut pas être aussi dans l'orgueil, parce que l'orgueil c'est le diable. Donc voilà ce que je peux dire moi à la jeunesse africaine et aux Africains, de croire en eux, parce qu'on a beaucoup d'intelligence. Dieu nous a dotés de beaucoup de matières premières et on a beaucoup de savants, on a beaucoup des ingénieurs qui aussi peuvent avoir le savoir pour développer. J'ai remarqué que à Kinshasa, beaucoup sont dans le business. Nous ici, c'est des bureaucrates. Ouais, c'est les bureaux. Bon, moi, je suis au bureau, c'est parce que c'est tout à fait évident. Il y a des documents à signer, mais moi, je suis un homme de terrain. Quand je suis avec mes artistes, je suis au studio avec mes artistes. Quand il faut corriger les choses, je corrige aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai eu à créer des étoiles montantes. Et j'ai créé cette société justement pour avoir des étoiles montantes de demain. On va finir cet entretien, mais avant de finir, le message pour les artistes, parce que vous avez un studio grandiose oui. Ici, oui. Chez vous à domicile, oui. Précisément à Brazzaville. Oui. Parce que quand je parle à domicile, je parle de mes bureaux, quoi. De mes bureaux. Oui, d'accord. Les artistes sont en train de te suivre, de l'Europe, de partout, de l'Asie, de l'Océanie. Oui, parce que je vous dis tout simplement que le fait qu'il y a des studios ici, vous-même vous avez vu de vous-même, vous avez touché du doigt, c'était pour tout simplement faire en sorte que de faire économiser aux artistes de l'Europe. Oui, ils peuvent y aller, c'est normal, hein? Tout le monde doit voyager, tout le monde doit découvrir l'Europe, mais pour moi, je montre qu'il y a aussi des studios à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, et que c'est un jeune producteur qui a mis ça pour tous les artistes du monde entier. Parce que moi, je sais que les artistes, pour s'inspirer, ils aiment bien aller aussi dans d'autres pays. Moi, j'ai fait voyager beaucoup d'artistes parce qu'ils aiment bien s'inspirer. En voyageant, ils s'inspirent aussi. Voilà.
Donc je n'interdis pas aux gens d'aller en France, mais j'ai créé des studios ici, des conditions, c'est pour qu'ils économisent d'abord les billets d'avion, l'hébergement, le transport, tout ce qui suit, le carburant, les billets d'avion, c'est quand même cher. Et voilà, on a tout ça ici au Congo-Brazzaville, pourquoi ne pas en profiter? Et puis, avec la conjoncture, les prix ne sont pas aussi élevés que ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Brazzaville et puis merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Congolais solo.